Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, l'Inter Miami va pour la signature de Casemiro. Neymar menace de se retirer du football. Le PSG est prêt à offrir 200 millions des livres sterling pour signer Erling Haaland. Offre puissante d'Arabie Saoudite par Marc Casado, les 4 infos Mercato du jour. Neymar s'est à nouveau placé au centre du débat après des déclarations qui ont secoué le football brésilien. L'attaquant de Santos, 34 ans, a reconnu publiquement qu'il pourrait accrocher ses bottes plus tard cette année. L'international brésilien a accordé une interview dans laquelle il a parlé sans filtre de son état physique et mental. La possibilité d'un adieu immédiat n'est plus une rumeur, mais un choix réel qui dépend, selon ses propres mots, du cœur. L'attaquant traverse un moment délicat après avoir surmonté une grave blessure au genou. Son retour n'a pas été facile et a été marqué par des doutes extérieurs et des critiques. Neymar et son retour avec Santos. Neymar a de nouveau porté le maillot de Santos avec l'intention de retrouver les sensations et le protagonisme. Cependant, une nouvelle intervention au genou a retardé sa mise au point. Sa réapparition a eu lieu 70 jours après l'incident, dans un match auquel il a participé avec une assistance. Le footballeur a affirmé se sentir mieux physiquement, bien qu'il ait reconnu qu'il avait encore besoin d'un rythme compétitif. L'attaquant a expliqué qu'il voulait revenir pleinement et qu'il a retardé sa présence dans plusieurs rencontres. Les critiques sur sa condition physique ne sont pas passées inaperçues. Dans l'environnement de Santos, sa figure reste centrale. Le club comprend que son leadership est essentiel tant dans les vestiaires que dans les médias. La Coupe du Monde et l'équipe nationale du Brésil à l'horizon, Neymar a également les yeux rivés sur l'équipe nationale brésilienne. La Coupe du Monde de cet été représente un objectif personnel et professionnel, l'attaquant n'est pas exclu de la liste finale. Son désir de concourir au plus haut niveau reste intact, bien que la décision finale dépende de son évolution physique. Au Brésil, le débat est constant. Certains remettent en question sa continuité, tandis que d'autres considèrent que son expérience peut être décisive dans les tournois courts. Un adieu qui dépend du cœur. Selon AS, Neymar a été catégorique en admettant que décembre pourrait marquer la fin de sa carrière. Il ne s'agit pas d'une menace ou d'une stratégie médiatique, mais d'une réflexion sincère après des mois complexes. Le footballeur a souligné que l'épuisement physique et émotionnel pèse à ce stade. Les récentes blessures ont perturbé sa planification et créé de l'incertitude. Néanmoins, il a clairement indiqué que sa priorité était de concourir cette saison. Il veut terminer le cours avec de bonnes sensations et aider Santos à atteindre ses objectifs. Parallèlement, il maintient vivante l'illusion de dire au revoir avec le maillot du Brésil dans un grand tournoi. Cette motivation pourrait être déterminante dans votre décision finale. Neymar face au dilemme définitif. Neymar est à la croisée des chemins. Son talent n'a jamais été en discussion, mais les blessures ont conditionné sa continuité. À Santos, ils sont convaincus qu'il pourra atteindre sa meilleure version dans la section décisive. Le club a besoin de son leadership et de son impact offensif. Au Brésil, sa silhouette continue de susciter l'excitation. C'est l'un des footballeurs les plus influents de sa génération et sa retraite signifierait la fin d'une époque. Le joueur lui-même admet qu'il a besoin de persévérance pour retrouver sa performance maximale. La patience sera essentielle dans ce processus. La décision n'est pas prise. Neymar évaluera son état physique et émotionnel au cours des prochains mois avant de définir son avenir. Pour l'instant, le message est clair. Neymar n'exclut pas de prendre sa retraite cette année, mais il ne renonce pas non plus à concourir avec Santos et le Brésil dans un scénario qui pourrait marquer le dernier chapitre de sa carrière. Le marché des passes se réchauffe avec la nouvelle que l'ambitieux projet de l'Inter Miami, dirigé par Lionel Messi, cherche à porter un nouveau coup sur la table en tentant de signer Casemiro pour la prochaine fenêtre estivale. Cette opération prend de l'ampleur après la confirmation que le milieu de terrain brésilien, actuellement âgé de 33 ans, quittera la discipline de Manchester United à la fin de la campagne actuelle de la Premier League anglaise. Selon les rapports du journal britannique The Sun, le pivot défensif était déjà récemment dans la ville du Soleil pour évaluer l'environnement et les installations pour un éventuel débarquement dans la Major League Soccer. L'international avec la Canarinha arriverait en tant qu'agent libre, une condition très attrayante pour la direction rose, bien que le mouvement ne soit pas exempt d'obstacles financiers et de quotas d'effectifs. L'Inter Miami devra déployer une ingénierie économique sans précédent s'il veut réunir le multi-champion de la Ligue des Champions avec ses anciens rivaux et les figures actuelles du championnat américain. Le puzzle financier de Casemiro dans la MLS. L'arrivée de l'ancien joueur du Real Madrid pose un dilemme réglementaire en raison de la réglementation stricte de la Ligue sur les salaires des footballeurs d'élite. Actuellement, l'équipe de Floride a ses 3 places de joueurs désignées avec les figures de Lionel Messi, l'Argentin Rodrigo de Paul et le buteur Germán Berterame. Signer un profil comme celui de Casemiro impliquerait presque obligatoirement de lui accorder un contrat de star qui dépasse de loin le plafond salarial de base de la compétition nord-américaine. Ce plafond pour les joueurs conventionnels se situe à peine au-dessus de 740 000 $ par an, un chiffre minuscule par rapport aux émoluments qu'il reçoit aujourd'hui à Old Trafford.
Par conséquent, l'Inter Miami devrait se séparer de l'une de ses pièces clés actuelles, un scénario que la direction ne semble pas envisager à ce moment précis. Néanmoins, l'intérêt mutuel existe, et la visite du Brésilien à Miami la semaine dernière alimente l'espoir de voir une autre légende mondiale porter l'uniforme rose. La compétition mondiale pour le pivot de Manchester United. Cependant, l'équipe de Javier Mascherano, champion en titre de la MLS, n'est pas la seule à aspirer à l'ancienneté et au déploiement physique du milieu de terrain qui a disputé 24 matchs cette année. Le joueur, évalué à 8 millions d'euros par des portails spécialisés, gère également des offres juteuses provenant du football en pleine croissance en Arabie Saoudite et des ligues européennes traditionnelles. Neymar face au dilemme définitif. Neymar est à la croisée des chemins, son talent n'a jamais été en discussion, mais les blessures ont conditionné sa continuité. À Santos, ils sont convaincus qu'il pourra atteindre sa meilleure version dans la section décisive. Le club a besoin de son leadership et de son impact offensif. Au Brésil, sa silhouette continue de susciter l'excitation. C'est l'un des footballeurs les plus influents de sa génération et sa retraite signifierait la fin d'une époque. Le joueur lui-même admet qu'il a besoin de persévérance pour retrouver sa performance maximale. La patience sera essentielle dans ce processus. La décision n'est pas prise. Neymar évaluera son état physique et émotionnel au cours des prochains mois avant de définir son avenir. Pour l'instant, le message est clair. Neymar n'exclut pas de prendre sa retraite cette année, mais il ne renonce pas non plus à concourir avec Santos et le Brésil dans un scénario qui pourrait marquer le dernier chapitre de sa carrière. Le marché européen du football a reçu un impact sismique après qu'il a été confirmé que le PSG a entamé des manœuvres stratégiques pour tenter de signer Erling Haaland. L'entité parisienne a effectué des consultations préliminaires sur la situation contractuelle de l'attaquant nordique à Manchester City, demandant des rapports constants sur toute avancée. Cette opération ambitieuse n'a aucun rapport avec l'avenir d'autres actifs de l'équipe, comme Ousmane Dembélé, en se concentrant exclusivement sur la figure du cyborg. La direction du club français cherche désespérément un leader qui garantira le succès continental et consolidera son hégémonie en Ligue des Champions de l'UEFA. L'ambitieux plan du PSG pour séduire le buteur norvégien. Le PSG comprend que le possible départ de Pep Guardiola du banc britannique à la fin de la saison pourrait être le catalyseur idéal de ce mouvement. Des sources proches de la capitale gauloise affirment que le bélier scandinave ne verrait pas d'un mauvais œil un changement d'air si l'entraîneur catalan quitte Manchester. Avec un contrat expirant à l'été 2027, la marge de négociation commence à s'ouvrir pour les clubs ayant une capacité financière illimitée. La stratégie de l'équipe parisienne consiste à présenter une proposition sportive où l'attaquant est l'épicentre absolu de chaque décision tactique et commerciale. Une offre record pour Erling Haaland qui briserait le marché. Pour le PSG, l'investissement économique ne représente pas un obstacle infranchissable dans sa quête de recruter le meilleur buteur de toute la zone européenne. Des rapports fiables indiquent que le club gaulois serait prêt à débourser un chiffre historique proche de 200 millions d'euros prochainement. Ce transfert pulvériserait les records actuels et positionnerait Erling Haaland comme la pierre angulaire du nouvel ordre du football sur le territoire français. Manchester City, quant à lui, observe avec prudence ses mouvements tout en essayant d'assurer la continuité de sa plus haute référence sur le front offensif. Le nouveau paradigme du géant français en Europe. L'arrivée du Norvégien serait un coup d'autorité médiatique pour le PSG, montrant qu'il reste la destination préférée des grandes stars. Le projet cherche à évoluer vers une structure beaucoup plus solide et gagnante, où l'efficacité des buteurs du Nordique est le facteur différentiel en finale. De nombreux analystes soutiennent que la fin du cycle de Guardiola en Angleterre précipiterait le désir du footballeur de rechercher de nouveaux défis professionnels en France. La direction française a demandé à être informée immédiatement en cas de tout signe de mécontentement ou de volonté de départ de la part de l'entourage du joueur. L'avenir de l'attaquant parisien, sous la loupe. Il est évident que le PSG prévoit une restructuration profonde qui permettra de maximiser les vertus d'un buteur d'époque comme le jeune Norvégien. Chaque but et chaque record battu en Premier League ne fait qu'augmenter l'intérêt des bureaux de Paris pour la conclusion d'un accord épique. Les fans du Parc des Princes rêvent de voir la puissance scandinave célébrer des buts sous l'emblématique Tour Eiffel l'année prochaine. Les négociations resteront discrètes au cours des prochains mois en attendant le moment exact pour lancer l'offensive finale par le bélier. Le PSG est déterminé à réécrire son histoire européenne avec la signature d'un homme né pour dominer les réseaux de tout le continent. Barcelone pourrait faire face à une nouvelle vente stratégique cet été. Marc Casado, l'un des jeunes qui a eu des opportunités dans la première équipe, a été placé sur la rampe de départ face au sentiment qu'il n'a pas fini de se consolider dans l'élite blaugrana. Dans les bureaux du Camp Nou, ils comprennent que le contexte économique oblige à prendre des décisions froides. Et le nom du milieu de terrain commence à résonner fort sur le marché international. Casado, talent de la Masia sans se consolider. Marc Casado a gagné des minutes au FC Barcelone à différentes étapes de la saison. Formé à la Masia et capitaine dans les catégories inférieures, son profil tactique et sa discipline ont toujours été bien valorisés.
Cependant, le saut définitif n'est pas arrivé. Malgré des opportunités, il n'a pas réussi à s'installer comme une pièce essentielle au milieu du terrain. La concurrence interne et les exigences du club ont pesé sur son évolution. Dans le personnel technique, il considère qu'il peut être un joueur utile, mais pas différentiel. Cette lecture ouvre la porte à une éventuelle vente si l'offre est suffisamment attrayante. L'Arabie Saoudite entre en force. Le grand facteur qui modifie le scénario est l'intérêt du Moyen-Orient. Depuis l'Arabie Saoudite, ils seraient prêts à mettre 40 millions d'euros sur la table pour conclure leur signature. Ce chiffre dépasse largement les attentes initiales de Barcelone. Peu de clubs européens peuvent rivaliser avec cette capacité économique pour un joueur qui, bien que prometteur, n'est pas un titulaire incontesté. L'offre saoudienne représente une opportunité importante pour les coffres Blaugrana. Gagner 40 millions pour un footballeur de rotation serait une injection importante en termes de planification sportive. Atlético et Leverkusen, à l'arrière-plan, en Europe, il y a aussi de l'intérêt. L'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen suivent de près la situation du milieu de terrain. Les deux clubs apprécient sa discipline tactique et sa capacité à occuper différentes positions dans la moelle épinière. Cependant, ces propositions économiques ne dépasseraient pas 30 millions d'euros, un montant nettement inférieur à celui de l'Arabie Saoudite. Barcelone devra décider entre maximiser le bénéfice économique ou donner la priorité à la continuité du joueur dans l'élite européenne. La différence de 10 millions peut être déterminante. L'été marquera le dénouement. Marc Casado pourrait quitter le Camp Nou dans le cadre d'une opération alliant besoins financiers et évaluation sportive. Le ballon est sur le toit Azulgrana derrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.